Bien, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça super. Aujourd'hui on se trouve pour une toute nouvelle vidéo sur l'actualité du FC Barcelone. Et aujourd'hui au programme, on va parler du match de hier et surtout des circonstances de ce qui s'est passé. Parce que oui, on va parler de la blessure de Ter Stegen, on va savoir sa durée, etc. Il y a même des bombes un petit peu mercato. Parce que bon, je ne vais pas vous mentir, je vais un petit peu vous spoil. Ter Stegen est absent pendant 8 mois, ce qui veut dire que le Barça... voilà, va devoir peut-être recruter un nouveau gardien, donc on va en parler dans cette vidéo. Donc si toi derrière ton écran tu es fan du FC Barcelone et que voilà, tu aimes bien les chaînes qui parlent de l'actualité, etc. Tu es tout simplement sur la bonne chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner. On tente les 50 000 abonnés, donc vraiment les amis, même chaque abonnement ça aide énormément. Donc vraiment merci en tout cas à tous ceux qui s'abonneront. Vous savez quoi, on va arrêter de parler, on passe intro et on commence par l'info numéro 1, c'est parti. Comme chaque lendemain simplement de match, bon, on va parler simplement de la rencontre, de mon débrief, etc. D'ailleurs, j'ai posté un petit débrief sur mon Instagram, donc n'hésitez vraiment pas à vous abonner, ça s'affiche sur votre écran, vraiment ça fait énormément plaisir, un petit peu d'attirer beaucoup de personnes sur Instagram. En plus, je réponds à tout le monde, donc n'hésitez vraiment pas à vous abonner, le lien est en description. Donc hier, le Barça a affronté Villarreal et c'est vrai qu'au début, avant le match, je pensais vraiment que ça allait être un match quand même qui allait être vraiment très serré. Et honnêtement, je me suis régalé, que ce soit vraiment des deux côtés. Pour moi, honnêtement, le match était vraiment incroyable. C'était un match de ping-pong, tu vois. Un coup, le Barça attaqué, et ensuite c'était Villarreal, etc. Après, bon, forcément, il y a eu des situations de match, etc. et tout. Notamment Marc-André Ter Stegen, parce que c'est vrai, malheureusement, il a été énormément critiqué à cause de sa prestation face à l'AS Monaco. Et pourtant, il faisait quand même un très bon début de match. Jusqu'à la blessure tout simplement de Ter Stegen où il retombe mal, etc. Et je crois que c'est le genou. Donc du coup voilà, Ter Stegen s'est blessé. D'ailleurs on a vu les photos où il hurle, etc. Il y a même eu tout simplement le public qui était choqué. Il y a notamment cette image où on peut voir le président du Barça, on peut voir Deco, Boyan, bon bref, tout le monde qui était choqué. Et ça avait l'air d'être quand même assez impressionnant. Donc du coup pour Marc-André Ter Stegen, les amis, je vais un petit peu vous spoil, il sera absent du coup 8 mois. Donc autant vous dire ça va être très compliqué. Mais sinon à part ça, en parlant du match, ça fait quand même plaisir de retrouver un Barça qui joue offensif, etc. C'est vrai que l'année dernière on galérait à gagner des matchs par plusieurs buts d'écart, tandis que là vous avez vu contre Valladolid c'est 7-0, ensuite on a mis 4-1 face à Girone, là on met 5-1 face simplement à Villarreal. Donc ça fait énormément plaisir. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé vous du match les gars dans les commentaires, mais franchement c'était un match très plaisant. Donc du coup forcément, comme on en a pu en parler il y a quelques instants, Ter Stegen s'est blessé et il y en avait quand même d'entre vous, je trouve un petit peu, bon pas sur ma chaîne YouTube d'ailleurs, un grand merci à tous ceux qui ont été présents sur mon live, vous avez été au top, mais je parle un petit peu sur Twitter, etc. Je trouve qu'on a trop porté l'œil à Ter Stegen. Je me souviens que contre Monaco, on lui disait ouais Ter Stegen, j'espère qu'il se blesse, etc. Je peux plus de se garder et tout, et malheureusement c'est ce qui s'est passé hier. Et du coup forcément il a été remplacé par qui? Par Iñaki Peña. Alors il y a un chiffre les amis qui fait très peur. On regarde ton écran. Donc du coup la saison dernière Ter Stegen c'est 36 matchs pour 37 buts encaissés, et Iñaki Peña c'est 17 matchs pour 32 buts encaissé. Donc voilà, j'aimerais bien savoir si du coup vous êtes toujours content ou pas de la blessure de Ter Stegen, parce que Iñaki Peña, alors c'est vrai qu'Iñaki Peña la saison dernière, je me souviens très bien, les premiers matchs étaient juste exceptionnels, notamment contre l'Atlético Madrid ou bien même Porto, où l'Atlético Madrid il nous sort un coup franc en lucarne. Après contre Porto c'est pareil, il fait un arrêt qui permet au Barça de se qualifier, etc. Je trouve qu'il a beaucoup bien dépanné, mais c'est vrai qu'à la fin un petit peu ça commençait vraiment à être lassant, et on priait pour une chose, c'était pour que Ter Stegen revienne au plus vite. Et du coup c'est ce qui se passe, c'est que Iñaki Peña du coup est là, et du coup il devra se taper les 8 mois. On va devoir se taper quand même contre le Bayern, on va devoir se taper Iñaki Peña, contre les Clasico, etc. Bon bref, c'est très compliqué, à part si le Barça recrute un gardien, et on va en parler maintenant. Aussi, je tiens à m'excuser si vous entendez un petit peu du bruit de fond les amis, il y a des travaux, etc. à côté de chez moi, donc du coup voilà, c'est pour ça que vous entendez des vouh. Mais du coup voilà, mis à part ça, du coup forcément comme j'ai pu le dire, le Barça va peut-être chercher, je pense, un gardien, etc. Et c'est vrai que bon, malheureusement
le Barça n'a pas non plus trop les moyens de se payer des grands gardiens comme Alisson, bon bref, voilà, vous m'avez compris, Ederson, etc., etc. Et du coup, le Barça peut recruter que si, regarde ton écran, Barcelone peut immédiatement signer un remplaçant pour Ter Stegen s'il s'agit d'un agent libre, les amis. Alors après ça, j'y crois pas trop non plus, hein. Si le Barça peut prendre un gardien à 10 millions d'euros, ils peuvent le prendre, etc. Mais c'est pour dire qu'en gros, le Barça ne va pas mettre des millions et des millions sur un gardien. D'ailleurs, les amis, je sais pas si vous avez pu le voir, même Fabrizio Romano l'a partagé aujourd'hui. Il y a Claudio Bravo, l'ancien gardien du Barça, qui a mis ça. Si le Barça m'appelle, je suis présent. Donc du coup, t'inquiète pas, Claudio Bravo, je préfère faire une saison avec Iñaki Peña que Claudio Bravo, parce que Claudio Bravo, il a pris sa retraite, je crois, la saison dernière. Il a 41 ans, etc. Et honnêtement, ouais, je préfère quand même Iñaki Peña. Donc voilà, bon, du coup, c'est quand même assez cool de voir que Claudio Bravo pense toujours au FC Barcelone, mais je pense honnêtement que bon, c'est pas utile. Après, j'ai vu comme gardien libre, il y a Keylor Navas. Alors, Keylor Navas, il a été un très grand gardien du Real Madrid, donc je pense pas que ça peut être possible par rapport à ça. Mais bon, on sait jamais maintenant dans le foot de nos jours. Adrien Rabiot qui signe à l'OM alors qu'il a été formé au PSG. Bon voilà, tout peut se passer. Donc du coup voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez, les amis, si vous avez des gardiens en tête. Donnez-moi des noms de gardiens, les gars. Vous savez quoi en commentaire? Donnez-moi des noms de gardiens et on verra tous ensemble si on peut ou si on peut pas. Du coup, pour la dernière info, vous allez voir, alors en vrai aujourd'hui je crois la vidéo c'était vraiment gardien, vraiment c'était vraiment type gardien. Donc s'il y a vraiment des gardiens qui regardent la vidéo, n'hésitez pas vraiment à me spammer les commentaires parce qu'on a fait que parler que du poste de gardien. Du coup forcément Javier Tebas a un petit peu réagi, bon déjà à la victoire de hier et même tout simplement de la blessure de Ter Stegen. Et du coup regardez ce qu'il a dit: Ter Stegen blessé, Barcelone a le droit de recruter un joueur si la blessure est de longue durée, il peut recruter un gardien ou même un joueur à un autre poste. Donc voilà, il confirme que voilà, avec les sous du Barça, ils peuvent se permettre simplement de recruter un gardien, du moins en acheter un. Je crois que c'était ce qu'ils avaient fait, je crois, le Real Madrid de la saison dernière avec Kepa, où Thibaut Courtois était blessé et du coup c'était Kepa qu'ils avaient recruté pour simplement le remplacer le gardien. Bon après Kepa il n'a pas été si bon que ça je crois, donc le Barça peut, mais maintenant la question c'est qui on va recruter. D'ailleurs aussi il a même fait une petite parenthèse sur le niveau du Barça actuellement, enfin, en disant une petite blague, en disant heureusement que le Barça n'a pas recruté beaucoup de joueurs cet été parce que sinon tous les matchs seraient de 10-0. Ils sont favoris pour gagner la Liga et la Ligue des Champions. Bon, ça n'a rien à voir, mais c'était quand même assez sympa de vous la partager. Donc voilà, Javier Tebas qui parle positivement du Barça, ça fait plaisir, ça change un petit peu. Mais pour revenir à nos petits moutons, qui va-t-on recruter au poste de gardien? C'est ça le souci. Moi perso j'aurais aimé un petit un petit Martinez, voilà, gardien d'Aston Villa. Bref, bon, forcément ça fait énormément rêver, mais je sais pas si le Barça peut se permettre tout simplement à recruter qui ils veulent pour un gros prix. Donc on va voir un petit peu, selon Javier Tebas on peut, mais on va attendre un petit peu. Je pense que le mercato d'hiver va être très chaud. Dites-moi ce que vous en pensez les gars dans les commentaires. Les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'en tout cas elle t'aura plu. C'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un maximum de pouces bleus, à partager la chaîne YouTube et à surtout t'abonner, parce que franchement comme je l'ai dit dans l'intro, peut-être que je l'ai pas trop mentionné, je sais pas, mais on tente les 50 000 abonnés. C'est vrai que pour tout le travail que je fais tous les jours, c'est à dire que tous les jours je fais des vidéos etc, franchement ça me ferait énormément plaisir si vous pouvez vraiment vous abonner les amis. Ça, voilà, vous êtes des craquitos, n'hésitez pas à écrire T, vraiment T les amis dans les commentaires, vous écrivez juste T, au moins ça prouve que vous restez jusqu'à la fin de la vidéo. Et je m'engage, honnêtement les gars, je m'engage à répondre à tous les commentaires de cette vidéo. Donc vraiment posez-moi toutes les questions que vous voulez. En tout cas merci à vous de regarder cette vidéo, on se dit à demain pour une vidéo actualité. Tchuss.